Bonjour, cette vidéo a pour but de vous aider à trouver des groupes qui existent dans notre organisation et à peut-être aussi apprendre comment en créer pour répondre à vos besoins collaboratifs. Tout d'abord, pour trouver des groupes qui existent déjà, je vous invite à aller dans la tuile courrier et de cet endroit, évidemment que la section de gauche, là, le haut de la section de gauche, la colonne de gauche, c'est votre boîte aux lettres, c'est la zone des favoris de votre boîte aux lettres. Mais si vous descendez complètement en bas, à partir d'une certaine hauteur, là, vous devriez voir le mot groupe. Vous devriez voir au moins le groupe de votre établissement. Vous faites partie d'au moins un groupe. Et puis, en dessous de l'ensemble des groupes là, dont vous faites partie, vous devriez voir les lettres PLUS. À l'aide de ces lettres-là, vous aurez accès à quelque chose qui s'appelle « Parcourir les groupes ». Et puis là, c'est une liste de l'ensemble des groupes qui ont été créés par les nombreux utilisateurs qui ont des besoins collaboratifs ou bien des groupes officiels qui ont été créés par les techniciens ici d'Office 365. Bref, je vous invite fortement à profiter du moteur de recherche si vous cherchez un groupe parce que la liste est très longue. Souvent, des groupes qui sont associés à votre établissement vont débuter, leur nom va débuter par le numéro de votre établissement justement. Par exemple, si je prends 057, puis je fais la recherche à partir de seulement ces lettres-là ou ces chiffres-là, ben, je vais voir un ensemble de groupes que les gens de Massé-Vanier ont créés pour répondre à leurs besoins collaboratifs. Ça représente un peu l'ancien niveau du haut de la conférence d'école. Puis ben, à ce moment-là, ben, c'est comme ça que je peux chercher des groupes et une fois que je l'aurai trouvé, j'ai certaines informations au niveau de sa description, puis je pourrais cliquer sur « Rejoindre » pour tenter de faire partie de ce groupe-là. Mais plutôt que de rentrer dans n'importe quel groupe, prenons un groupe que je connais. Si je cherche un groupe au sujet des TNI, bien là, je me fais offrir un seul groupe et je vois des informations ici, une description. Ça me convient. Je clique sur « Rejoindre ». Si c'est un groupe privé, ben, je vais avoir un champ qui va m'être offert qui me permettrait d'écrire « S'il vous plaît, je veux faire partie de ce groupe ». Puis envoyer, ben, à ce moment-là, c'est un champ qui est fait pour cogner à la porte du groupe justement pour que les administrateurs du groupe reçoivent cette information à mon sujet puis qu'ils choisissent de me faire entrer dans le groupe ou pas. Si c'est, comme dans ce cas-ci, un groupe public, le groupe TNI, c'est un groupe public, ben, c'est terminé. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait pour être un membre du groupe. Si je ferme ma recherche ici, je reviens à ma section des groupes en bas là, qui contient à la fois le groupe des réapos et le groupe TNI, dont je fais nouvellement partie. Là. Je vois l'ensemble des membres du groupe et je peux aller dans n'importe quelle section du groupe là, à l'aide des 3 points de suspension qui sont ici, comme le groupe là, que j'avais déjà, c'est-à-dire le groupe de mon établissement. Pour créer de nouveaux groupes, vous l'auriez deviné, plutôt que de prendre PLUS les lettres, il faut prendre le symbole mathématique plus. Et puis, à ce moment-là, ça va se passer dans la colonne de droite. Vous devez choisir un nom pour votre groupe. Je vous invite fortement à prendre quelques secondes pour y ajouter une description, pour aider les gens qui magasinent les groupes, là, pour savoir qu'ils sachent à quoi s'attendre. Vous devez aussi réfléchir pendant au moins quelques secondes à savoir si votre groupe devrait être public ou privé parce que ce choix, vous ne pourrez pas changer d'idée par la suite. Là. Vous aurez à recréer un nouveau groupe, à transférer vos données puis à supprimer l'ancien si vous passez de public à privé ou vice-versa. Finalement, ce n'est pas une mauvaise idée. Oups! Dans le dernier choix, on vous invitait, si j'y reviens, on vous invitait à peut-être mettre un crochet pour abonner les nouveaux membres. Pour qu'en plus d'être membres, ces gens soient aussi abonnés à votre groupe. Ça fait en sorte qu'ils reçoivent une copie de chaque conversation dans leur courriel. Ça peut être fort pratique en général, surtout pour des groupes tissés serrés là, où les collaborateurs devront suivre le fil des nouveautés. C'est pas une mauvaise idée d'appuyer sur ce crochet-là. Et puis, ben, il ne vous resterait qu'à appuyer sur « Créer » pour que votre groupe, au même titre que les autres groupes, votre groupe ne sera pas moins puissant parce que c'est vous qui le créez. Il faudra bien sûr par la suite là, ajouter des nouveaux membres à votre groupe parce que vous êtes administrateur, vous aurez certaines sections supplémentaires pour, entre autres, ajouter des membres. Je l'ai ici avec cette tuile-ci. Tout ceci étant dit, quelques détails au sujet des groupes versus les listes de diffusion parce que ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour répondre à tous les besoins. Les groupes, comme je le disais précédemment, c'est vraiment pour un groupe de personnes tissées serrées qui se font confiance, qui sont un groupe de collaboration et non simplement pour répondre à des besoins de diffusion. Parce que n'oubliez pas que dans les groupes, en plus de la section conversation là, qui répond à un besoin de communication, il y a évidemment la section des fichiers, la section OneDrive. Par contre,
ça s'adresse à un groupe de collaboration. La section OneDrive offre des accès en écriture à tout le monde sur tous les fichiers par défaut, puis il n'y a pas moyen d'enlever ça. Alors, je le répète, là, vraiment, les groupes, c'est fait pour des gens qui collaborent ensemble, qui se font grandement confiance et qui ont accès à une grande panoplie d'outils, dont un calendrier aussi, dont un bloc-notes, des choses qui sont très, très utiles. Si vous avez des besoins tout simplement de diffusion, surtout si vous vous adressez à des grands nombres de personnes et aussi si vous ne vous en servez pas aussi fréquemment, peut-être qu'une liste de diffusion, une bonne vieille liste de diffusion ou un groupe de contacts, là, ça va mieux répondre à vos besoins. À ce moment-là, vous inscrivez une seule fois dans votre section contact. Vous créez, plutôt que de dire un nouveau contact tout simplement, vous demandez une nouvelle liste de contacts, c'est le vocabulaire de OA. Je crois que dans le logiciel Outlook, il appelle ça un groupe de contacts, ou bref, ça fait quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que ça ne fait qu'envoyer des courriels dans les boîtes aux lettres de vos destinataires. Alors peut-être que c'est l'outil qui vous conviendra mieux, ça dépend de nos besoins de collaboration. Bref, c'était les groupes dans Office 365. Merci.